Nawal nous écrit quelle est la position de notre nouveau président, le président réélu Emmanuel Macron sur les cryptoactifs. Alors, ça vous aura pas échappé, Guillaume, que cette campagne a été absente, mais c'est incroyable, absente de ce sujet. Il y a eu vraiment très peu de candidats qui ont évoqué cet écosystème des crypto-monnaies. On rend hommage à The Big Whale, le nouveau média crypto, qui a obtenu une interview sur ce point d'Emmanuel Macron. Alors, au cours duquel, je crois que c'est là qu'il a parlé du métaverse européen, je crois. Voilà. Bon, là, pour revenir à la question de Nawal, très peu d'informations de la part d'Emmanuel Macron. On sait deux choses. Donc d'abord, on a quand même un système fiscal un peu plus encadré. On a une flat tax sur les plus-values. On a un CERFA qui a été identifié. On a une AMF qui donne des PSAN à des acteurs français. Donc l'écosystème se régule. Emmanuel Macron a quand même dit deux choses importantes. Il a dit, il n'est pas question en gros de perdre la bataille et la guerre, notamment contre nos amis anglais, qui eux vont pas se priver de vouloir prendre le lead en Europe. Les Américains, Joe Biden, il y a un mois, a lancé une ordonnance en disant à son gouvernement « Je veux que les États-Unis soient les leaders mondiaux ». Donc Emmanuel Macron a conscience et veut rester dans la bataille. Le deuxième, c'est qu'il a parlé de ce métaverse européen, j'ai trouvé ça intéressant quand même, où il veut réunir en gros tous les talents, les cerveaux de l'écosystème qui puissent se réunir et faire un jus de cerveau européen pour ne pas perdre la bataille. Parce que à droite et à gauche, on a l'Asie et la Russie d'un côté, hors conflit, et puis les Américains qui vont pas se laisser faire dans la bataille. Lilian, la vision du président réélu sur le métaverse, sur le Web3, sur les cryptos, les tokens, elle vous semble prometteuse ou... Alors, prometteuse, le fait qu'il mentionne quand même le mot métaverse, je trouve ça assez intéressant parce que ça prouve qu'il s'est quand même un petit peu renseigné sur certains aspects qui sont justement des aspects assez intéressants. Mais c'est vrai que pour le moment, comme ce que tu disais, je trouve que c'est très dommage que le sujet des crypto-monnaies n'ait pas été plus mentionné pendant ces campagnes. Et l'avis du président, pour le moment, il reste quand même très très flou. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer sur les 5 prochaines années. Est-ce qu'il va creuser vraiment sur ce sujet ou pas? Voilà, et puis voir si à l'Assemblée, il y a beaucoup de représentants de cet univers qui parviennent à se faire élire ou réélire. C'est aussi l'un des enjeux dans les débats à venir au sein du Parlement français. Parlons même pas du Parlement européen. On a vu la catastrophe en Europe. Hein. C'est pas encore fait. Il y a tout de suite, le deuxième tour n'est pas prêt. Oui, bah, le premier round n'était pas prometteur quand même. Hein. Allez, on va suivre tout ça de très près. Grâce à tous nos experts chaque jour, BFM Crypto, le club. Il nous accompagnait en direct. Carl Toussaint Duvas, netinvestissement.fr. Salut Carl. À très bientôt Guillaume. Lilian Aliaga, dont c'était la première. Bravo Lilian. Merci. Vous reviendrez. Ça va? Oui, je reviendrai. Ça vous a plu? C'est très bien passé, merci beaucoup. Bon, ben, merci d'être venu nous voir, merci à vous. Cryptos nous accompagne chaque mardi et chaque mercredi. Tout à fait. Bon retour à tous les deux. Le CAC 40 toujours très hésitant. Le club à suivre, le club pour parler des marchés et de leur potentiel. Dans moins de 2 minutes, juste après la pause. À tout de suite.